Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors vous êtes peut-être en pleine réflexion sur un ou plusieurs aspects de votre vie. Vous voulez peut-être changer de travail, changer d'appartement, changer de région, de pays ou changer de partenaire sans oser franchir le pas puisque évidemment vous ignorez quelles seront les conséquences. Alors dans ce cas, venez nous en parler sur Sud Radio au 0826 300 300. On va pouvoir vous les dévoiler ces conséquences avec notre coach intuitif Alexandre Delevanne. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Mais écoutez, ça va bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, oui, comme tous les jours. Bonne humeur. Bah voilà, comme tous les jours d'ailleurs. Oui, mais encore plus. Pourquoi? Je sais pas. Vous avez eu une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et quelle est la bonne nouvelle? Je peux pas le dire. Hein? Peut-être. Vous avez reçu un bouquet de fleurs? Vous avez Vous m'en avez envoyé un? Non, pas du tout. Alors c'est pas ça. Allez, tout à l'heure, on s'intéressera à l'autosuggestion avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où Olivia? Je vous appelle des Landes. D'accord. Alors, votre mari est proche de son ex, c'est ça? Alors, ma question, oui, effectivement, concerne mon couple. Disons que le fantôme de mon ex revient assez souvent dans notre couple. Je suis en couple depuis 27 ans, mariée depuis 15 ans, donc ça va, hein, je gère beaucoup de choses dans mon couple. Mais ce qui m'amène à vous appeler quand même aujourd'hui, c'est un petit peu le manque d'intérêt que mon mari a pour ma vie en général. Et notamment, effectivement, il a plus d'intérêt pour son ex. Voilà. Il ne me pose jamais de questions sur ma journée, mes activités. Il ne fait pas réellement d'efforts pour partager mes centres d'intérêt. Il va faire des efforts pour des amis, un ami, mais pour moi seul, cela va quand même lui coûter et pas forcément lui faire plaisir. Alors que c'est vrai que moi, je suis toujours allée dans son sens. Mais aujourd'hui, donc, je lui en ai quand même un petit peu parlé parce que je ne me sens pas complètement épanouie dans mon couple. Et même si j'ai des sentiments très forts pour lui, et lui aussi, j'imagine. Donc la question que je voulais vous poser, c'est va-t-il évoluer, va-t-il changer? Notre couple va-t-il durer ou vais-je rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais m'épanouir davantage? Alors, vous dites qu'il a plus d'intérêt pour son ex et que pour vous? C'est ce que je ressens. Oui, oui, voilà. Bien sûr. Disons que quand on est amené à parler avec des couples d'amis de son ex, oui, je le sens quand même plus je sais pas, plus motivé. On est amené à la voir aussi également de temps en temps. Ça se passe très bien, mais bon, je sens des choses, voilà, qui ne me réjouissent pas. Comment ça s'est terminé entre eux? C'est elle qui l'a quitté il y a 30 ans de ça. D'accord. Voilà. Ça a été. Alors, pourquoi vous êtes amené à la voir de temps en temps déjà? Vous nous disiez. Parce qu'on a à peu près le même groupe d'amis. Voilà. D'accord. Donc du coup, de temps en temps, on est amené par hasard à la voir. Mais alors, quand il vous parle d'elle, qu'est-ce qu'il vous dit exactement d'elle? Est-ce que vous sentez une forme d'admiration? Est-ce que vous sentez qu'il peut-être éventuellement y avoir encore quelque chose, ou du moins qu'il n'a pas réellement fait le deuil de cette histoire? Oui, pour moi c'est ça. Il n'a pas fait le deuil de cette histoire. Ouais. Pour moi c'était la femme de sa vie, je pense. Et il n'a pas compris d'ailleurs pourquoi elle l'avait quitté. Et il n'a pas fait le deuil de cette histoire. Mais il ne me dit en aucun cas qu'il l'aime encore. Hein. Jamais. Hein. Oui. Non, hein, c'est moi après qui sent les choses. Et je vois l'intérêt qu'il peut porter par rapport à elle et par rapport à moi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez pu en dialoguer sur ça avec elle? Pour savoir où elle en est, elle? Alors elle est mariée, hein, elle a des enfants, elle c'est très clair dans sa vie, elle est très bien dans sa vie, voilà. Et quand elle a décidé de le quitter, mon mari, il n'y avait pas de raison de revenir. Hein. Elle avait vraiment fait son choix. D'accord. Donc c'est pas une peur par rapport à elle, vraiment, mais c'est vrai que on va dire que du coup, j'ai pas l'impression d'être aimée à ma juste valeur. Alexandre.
Oui. Comment ressentez-vous l'avenir sentimental d'Olivia dans son couple? Mais écoutez, pas si mal que ça. Ah bon? Pas si mal que ça. Déjà, Olivia, pour moi, je pense que son ex l'a quitté peut-être pour les mêmes raisons que vous. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il parlait tout le temps de son ex, mais peut-être qu'il faisait des références. Il faisait référence à des choses sur lesquelles son ex ne se sentait pas non plus à sa place, et il y avait une lassitude dans le temps, et c'est ce qui a amené aussi à cette séparation. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être ce qu'a vécu aussi son ex. Ensuite, j'entends, et j'essayais d'être très concentré sur votre témoignage et d'essayer aussi de ressentir les choses, mais de ce qu'il en ressort pour moi et de ce que j'entends, c'est qu'il y a chez vous quand même des complexes. Alors, je comprends et j'entends bien que vous sentez pas être mis de l'avant ou être à la place comme vous auriez aimé, à sa juste valeur, oui. Voilà, comme vous auriez aimé l'être dans votre couple. Mais pour moi, il y a quand même ce problème de complexe qui semble apparaître. Et il faut surtout pas vous comparer à son ex. Il faut surtout pas essayer de vous effacer ou d'être en recul. Et bien au contraire, il faut plus peut-être vous imposer. Parce que je ne connais pas bien entendu votre existence, hein, mais je crois que vous lui avez donné, et par amour, hein, sûrement, de mauvaises habitudes, et vous avez laissé peut-être aussi véhiculer certaines choses, et vous avez toléré aussi certaines choses. C'est-à-dire que vous avez donné vie à cet ex-là, à cette possibilité. Inconsciemment, oui, inconsciemment, et puis aussi d'avoir encore une fréquentation avec des amis d'avant ou autre. Donc, je ne veux pas dire que vous êtes purement responsable de tout ça, et je ne me permettrai pas de le dire ainsi, mais il y a chez vous je dirais une part une volonté de prise de conscience, ou une part aussi de prendre, ou en tous les cas de prendre du recul pour essayer de réfléchir et essayer d'avancer sur autre chose, et puis aussi d'imposer peut-être des choix de vie, peut-être de nouveaux projets, d'imposer quelque chose de différent pour relancer le couple et repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, pour répondre quand même à votre question, est-ce que la relation est amenée à durer? Oui, pour moi, il y a une continuité, il y a la possibilité de pouvoir perdurer dans le temps. Je pense que cet homme vous aime, et il n'y a pas de comparaison à avoir avec l'ex. Il faut peut-être essayer de plus communiquer avec lui, parce que peut-être que lui, il a des sentiments qui sont un peu introvertis, hein. Il est peut-être, je dirais, d'une nature pudique dans sa manière de s'exprimer. C'est ça? C'est le cas, Olivia? Oui, complètement. Parce que quand vous le questionnez sur son comportement, entre guillemets, avec son ex, ou sur le fait qu'elle soit encore présente de cette manière, est-ce que lui essaie de vous rassurer? Qu'est-ce qu'il vous explique? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oh ben non, il me dit tu as complètement faux, c'est n'importe quoi. Voilà. Il me dit que je suis à côté de la plaque, effectivement. Oui, que c'est moi en fait qui me fais des idées. Alors, pas complètement. Ouais, en oui, fait, pas complètement. Mais comme je vous disais, ne laissez pas tant de place peut-être à son passé, à ce vécu qu'il a eu auparavant, et notamment avec ses amis du passé ou autres. Et puis, imposez-vous vraiment, Olivia, imposez-vous dans votre existence, dans votre vie. Et je crois que pour lui, il ne voit pas la fragilité, la difficulté, hein, du couple, et l'urgence qu'il y a pour vous, mais c'est important de plus peut-être donner plus de ton et de personnalité dans cette relation. Du poing sur la table, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, complètement, oui. Ce serait important de le faire. Et vous verrez que votre histoire va durer dans le temps, je ne la vois pas s'arrêter, parce que votre mari actuel a des sentiments pour vous. Après, il a sa personnalité, il a sa manière de vivre, sa manière d'être. Vous ne pourrez pas complètement le changer, on ne change pas une personne. On peut améliorer certains aspects et les traits de notre personnalité, mais en changer totalement, ça me semble être un peu difficile quand même. Oui, je comprends. Très bien. Merci Olivia d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt Olivia.
Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'autosuggestion et je vous invite à nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti de notre coach intuitif Alexandre. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler de l'autosuggestion. Oui, alors ça consiste, vous savez très bien ce que c'est Alexandre, ça consiste à s'influencer soi-même de manière consciente afin d'agir sur l'inconscient et de trouver assez d'énergie pour améliorer son état psychique et physique. Le plus célèbre théoricien de l'autosuggestion est le pharmacien Émile Coué, inventeur de la fameuse méthode au début du 19e siècle. Il avait découvert l'effet placebo et de nombreuses méthodes comme la sophrologie ou l'hypnose ericksonienne se sont inspirées de la méthode Coué, mais le principe de base reste le même. Vous parlez de Sébastien et de Cécile. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Alors, l'objectif est d'entretenir ou de faire renaître votre confiance en vous et d'essayer de trouver des solutions en vous-même en faisant l'inventaire de vos qualités et de vos atouts. Donc, repensez aux différents compliments qu'on a pu vous faire ou flattez-vous vous-même. C'est très important. Notre réalisateur s'amuse. Autre exercice, répétez vos affirmations mentalement ou verbalisez-les. L'important est de mettre de l'émotion dans ce que vous affirmez. Si vous le dites en y croyant à 100%, vous obtiendrez des résultats 10 fois supérieurs que si vous y croyez à 70%. Alexandre, on vous a toujours? Oui, exactement. Alors voilà, si vous nous rejoignez maintenant sur Sud Radio, alors il arrive parfois pendant les émissions qu'on ait des fous rires. Et là, à cause de notre réalisateur, je le dis haut et fort, c'est lui qui nous a procuré ce fou rire. Bon, effectivement. Dans les oreillettes, il s'amuse et il faut rester concentré. C'est pas évident. Ah bah oui, pas toujours. Alors, la plupart du temps, on y arrive avec lui, parce qu'il essaye 100% du temps. Mais il y a des fois où c'est un peu plus dur. Et on va y arriver encore plus avec notre prochaine auditrice. Eh oui, notre prochaine auditrice qui est Sandrine. Ah, bonjour, c'est Sandrine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci à vous de m'accueillir. Au moins, vous accueillez dans la bonne humeur. Oui, tout à fait. Vous nous appelez d'où? Alors, du Gers. D'accord. Voilà. Ça concerne votre fils, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon fils, oui, voilà. En fait, mon fils veut se consacrer entièrement à son sport et faire carrière dans le cyclisme de route. D'accord. Donc voilà, il est dans un tournant où il décide de concrétiser un petit peu son rêve, hein. Et parce que pour lui c'est un plaisir, une passion, un objectif, voilà, hein. C'est vrai que ça lui prend beaucoup de temps, il aime ça, il a quel âge? Et pour ça, il a 20 ans. Ça vous inquiète? On a l'impression. Disons qu'il est dans un tournant décisif, et le sport, c'est un milieu difficile et je le suis. Je m'investis auprès de lui parce qu'il amène aussi son monde dans son objectif. On échange beaucoup et il vit son sport. Voilà, donc j'ai des questions par rapport à ça, par rapport à lui. Est-ce que finalement, est-ce le bon moment pour lui d'évoluer dans ce domaine? Parce que pour l'instant, il accorde peu d'heures en semaine par rapport à ce qu'il fait à côté. Il finalise ses études, hein. Mais il est tout de même sélectionné sur des grandes courses, en élite. Il y a beaucoup de potentiel en fait. Ah oui. Mais peu d'heures d'entraînement, il s'entraîne seul parce que son entraîneur n'est pas à côté de lui, hein, parce que ensuite, avec les études, forcément, au niveau géographique, on peut pas non plus avoir tout le monde à côté de lui. Donc, il a des programmes, mais voilà. Donc déjà, il est toujours constant dans ses résultats et il fait quelques places, des podiums, mais tout ça pour dire que il a beaucoup de potentiel parce qu'il a beaucoup d'énergie. Hein. Depuis tout petit, et là, vraiment, il est motivé, quoi. Qu'est-ce qu'il fait comme étude? Alors, il est en sciences, en fait. D'accord. Vous disiez qu'il est à un tournant de sa vie. Il veut arrêter? Et voilà, donc là, c'est est-ce que consacrer plus d'heures d'entraînement, il aimerait, parce qu'il sait que ça prend quand même énormément de temps, hein, dans la journée. Il accorde du temps à son vélo, durant les journées qui s'allongent aujourd'hui. Ça c'est bien, mais il faut qu'il mène tout, hein, ensemble. Hein. Et donc voilà. Et, ce que je m'interroge, c'est pour ça. J'aimerais bien moi je lui ai toujours dit de vivre ses rêves. Hein. Voilà. Bon, Alexandre, est-ce que vous percevez une grande carrière
dans le cyclisme Oui. pour le fils de Sandrine ou autre chose, les études, etc. Écoutez, je voudrais pas me tromper dans l'interprétation, mais je C'est pense très que mais ça peut arriver. Et je pense que votre fils a vraiment des capacités, notamment dans une activité sportive et celle-là en particulier parce que c'est quelque chose qui l'anime en lui et sur laquelle il se réalise dans sa vocation. Et même si aujourd'hui il n'a pas atteint encore les objectifs qu'il souhaite, mais il met tout en œuvre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses performances, pour aussi atteindre certains challenges. Et ça, de ce que je ressens pour lui, c'est qu'il a vraiment cette capacité à la réussite. Alors, il faut l'encourager, il faut l'encadrer aussi, parce que c'est important pour lui d'avoir autour de lui des personnes qui le motivent, qui l'encadrent, et non pas forcément que des personnes qui vont être dans une notion de vigilance ou de prudence ou d'apporter ou de transmettre certaines peurs et certaines craintes. Et je parle pas pour vous, Sandrine, mais en tous les cas de l'amener vers sa victoire, vers son podium, celui de la réussite. Et je pense vraiment qu'il a ce potentiel, il a cette capacité. Il y a un homme à ses côtés, alors qui n'est pas forcément un coach, ou qui n'est pas forcément lié à l'activité du cyclisme, mais il y a un homme qui, pour moi, c'est comme si c'était un peu un mentor, ou qui va le pousser, qui va le porter, qui va l'encourager à avancer, et qui va peut-être aussi l'épauler sur peut-être, alors je ne sais pas si c'est à l'avenir sur du sponsoring ou sur des choses qui pourraient l'aider matériellement à se réaliser. Et vous verrez que il a de belles chances qui s'annoncent pour lui dans sa vie. Il a de belles opportunités, il a de belles rencontres aussi qui semblent se faire. Donc je crois pas qu'il ait choisi ça par hasard, et je crois vraiment que il a cette capacité d'atteindre son étoile et d'avancer et de se réaliser dans ce domaine-là. Puis ensuite, au niveau de ses études, je pense que c'est important qu'il faut pas lâcher, parce que c'est aussi son équilibre mental, c'est-à-dire que il sollicite beaucoup le physique au travers du cyclisme, mais son esprit intellectuel a besoin aussi d'être dynamisé, et je crois que si il devait délaisser un des deux, eh bien, il mettrait en difficulté une des performances, que ce soit au niveau des études ou que ce soit au niveau du sport. Donc, il faut vraiment exactement. Il faut vraiment que ce soit les deux qui soient dans le même équilibre pour que ça puisse l'amener à une réussite. Et c'est pas incompatible. Donc, pour moi, il y a vraiment cette capacité de réussite. Je sais pas, je sens quelque chose je suis très positif envers lui, et il y a quelque chose qui me rend heureux quand je parle de lui. Vous voyez non, mais oui, je sais pas. Je peux pas l'expliquer. Oui, d'accord. Donc c'est pas étonnant. Oui, je peux pas vous l'expliquer, mais je sais pas. Je sens que c'est quelqu'un qui ira sûrement loin, sûrement. Bon. Eh bien, écoutez, vous pouvez être rassuré par conséquent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Sandrine. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif, Alexandre Delevan, qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Comme Francine. Bonjour. Ah non, pardon, excusez-moi. D'abord, c'est la superstition du jour, Alexandre. Bonne chance. Alors, effectivement, c'est bonne chance. De quoi on parle aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, on va parler d'une superstition assez particulière, Trina. Et notamment, on va, vous savez l'expression, il ne faut pas mélanger, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Oui, alors ça, oui, je connais. J'allais dire, il ne faut pas mélanger, mais si, on peut mélanger. L'eau et le vin. L'eau et le vin, on peut le mélanger, bien sûr. Alors, vous savez que les philosophes et les historiens grecs ont tous donné leur éloge au vin mélangé avec de l'eau, et probablement parce qu'ils avaient reconnu les fautes et quelquefois même les crimes qu'engendrait l'ivresse. Et déjà, la sagesse de ces peuples antiques avait conscience de se modérer dans l'usage du vin. Donc ça remonte depuis fort longtemps. La nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et puis depuis, on a oublié. Maintenant, on boit du vin sans eau. Moi, je bois de l'eau.
Ah, d'accord, ok. Alors voici donc l'explication de cette formulation. Mettre de l'eau dans son vin signifie donc, dans le sens propre, que c'est de prévenir par le mélange des deux liquides les effets funestes du vin. Et dans le sens figuré, c'est calmer un emportement et un comportement pouvant être même menaçant en fonction de comment c'est consommé. Et puis, en résumé, on peut dire que l'homme sage met de l'eau dans son vin pour éviter justement l'ivresse, tandis que l'homme intempérant noie sa raison dans le vin pur. Ah bah, oui. Alors aujourd'hui, cette expression donne la définition d'une personne qu'il parle bien haut, quand il se croit auprès des autres le plus important ou le plus fort, mais qui baisse le ton quand il rencontre une supériorité devant laquelle il doit jouer un rôle plus modeste. C'est plus dans cette, on va dire, dans cette interprétation-là qu'on est. Quand il rencontre une supériorité. Oui, et généralement on dit qu'il met de l'eau dans son vin. Vous en rencontrez souvent des supériorités, vous? Tous les jours, Trina. C'est vrai? Tous les jours. Et j'adore. Vous? J'adore, justement, oui. J'adore mettre de l'eau dans mon vin. Alors, sens propre ou sens figuré? Les deux. Les deux. Allez, on retrouve. Surtout des glaçons. Oui, mais avec modération. Vous mettez des glaçons dans votre vin? Non, parce que c'est pareil que ça se fait pas, mais ça. non, mais bon, de toute façon, c'est pas très intéressant ce qu'on raconte. Bah, quand même. Hein? C'était un peu votre superstition. Non, je parlais de mes verres de vin. Bonjour Francine. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais bon, bonjour Bienvenue. Francine. Vous nous appelez Oui, bonjour Alexandre. Voilà, bonjour. Vous nous appelez Mais d'où, voilà. Francine? Je vous appelle de l'Ardèche, Vallon-Pont d'Arc. D'accord. Et vous avez des soucis avec votre belle-sœur, donc c'est ça, hein, par rapport à un héritage. notre belle-mère, Ah. belle-mère, la maman Votre de mon belle-mère? papa. D'accord. Oui, Ok. voilà. Expliquez-nous. Encore une belle-mère. Ah. Mais si avec moi je l'aimais rien, c'est elle qui ne m'aimait pas. Ah. Voilà, on va en rigoler. Bon ben voilà, donc bon, tout s'est passé correctement pendant un petit temps. Puis c'était une dame qui aimait bien mettre la zizanie. Donc nous, on s'est rétracté un petit peu en vivant notre vie tranquillement parce qu'elle avait fait la part des choses sur les 4 enfants. Il y en avait 2 qu'elle préférait et 2 qu'elle laissait. Le papa étant décédé, donc ça a laissé aller. Elle avait un commerce, tout marchait très bien. Et ici, elle est décédée au mois de décembre l'année passée. Et la fille qui n'est pas mariée, qui est restée avec elle, a repris le commerce, mais sans papier, sans rien. Donc, tout a été fait hors loi, si je peux dire comme ça. Alors bon, l'héritage ne se fait pas. Et bon, on est obligé de prendre un avocat. La plus jeune des sœurs qui est en bon rapport avec mon mari. Donc, on fait tout pour que ça soit correct. Parce que la fille, là, elle veut acheter la maison au prix vénal. Vraiment, au départ, elle n'avait pas de sous pour payer le loyer qu'elle devait payer à la maman. Et maintenant, elle a l'argent pour payer l'argent comptant d'une maison. Donc, on voudrait savoir un peu que va-t-il arriver. D'accord. En dehors de cette histoire, quels sont vos rapports avec cette personne, vous et votre mari? On ne se voyait plus depuis 35-40 ans. Parce que c'était une dame, quand le papa est décédé, elle faisait beaucoup de ramage. Et puis pour finir, elle a mis sa dernière fille à la porte pour des raisons que, voilà, elle a même déposé plainte comme quoi sa fille ne savait pas s'occuper de ses enfants. Pour une maman, c'est quand même grave, alors que cette femme était très bien. La sœur de mon mari est une femme très bien. Donc voilà, et elle a renié, autant dire, mon mari pareillement. Et maintenant, comme elle est décédée, c'est obligatoire que les 4 enfants doivent être présents. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. Même les notaires ont dit, mais enfin, ça n'existe pas un contrat oral. Oui, en effet. Voilà. Alors, Alexandre, est-ce que Francine et son mari vont pouvoir toucher leur partie d'héritage? Alors, c'est compliqué. Ah. C'est compliqué. Oui, là, je ne veux pas dire que je vais être pessimiste face à la situation, mais en attendant, je vois que le ciel reste un peu assombri. Bon, après la pluie vient le beau temps. Hein, Oui, de toute façon, voilà, effectivement. Et puis, vous avez malgré tout votre part qui vous est due, donc vous allez pouvoir obtenir sur
sur du long terme, mais sur un moment, sur du court terme et sur le moment présent, eh bien là, je sens que c'est pas pour le moment. Hein, s'il y a quelque chose de compliqué. Pourquoi ? Parce que je crois que la sœur de votre mari, elle a ce besoin de tout contrôler. Et ce besoin aussi je dirais, de mettre tout en stand-by ou en arrêt pour pouvoir obtenir autre chose de plus tard. Je ne sais pas s'il y a une autre stratégie ou s'il y a un autre intérêt dans lequel vous seriez peut-être concerné ou autre, mais il y a quelque chose qui me semble, au-delà de cet héritage, il y a autre chose qui semble apparaître. Oui, il y a l'argent. Il y avait de l'argent. C'est la maman, il y a 3-4 ans de ça, la plus jeune des sœurs qui a été mise dehors, a demandé qu'elle soit mise sous tutelle parce qu'elle avait appris qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Et à ce moment-là, donc, le juge est venu et bon, il y a eu c'est ça qu'elle devait payer un loyer à sa maman puisqu'elle était dans la maison, qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs. Et il y avait de l'argent. On sait que maman avait bien de l'argent parce qu'elle gagnait bien sa vie avec son petit commerce. Et maintenant, il n'y a plus rien autant dit. Donc, il y a une autre affaire sous-jacente. D'ailleurs, les avocats recherche bancaire. Ah, d'accord, ok. Et je crois que c'est pour ça alors consciemment, peut-être qu'elle essaye de faire durer le temps pour justement, à un moment donné, essayer de tirer un avantage vers elle, ou je ne sais pas, quelle est vraiment, parce que je connais pas votre histoire et je pourrais pas vous dire, mais j'ai l'impression que dans son intérêt, dans sa stratégie à votre belle-sœur, c'est aussi de faire retarder la procédure et de ne pas céder au blocage qu'il y a aujourd'hui. Il faut vraiment que votre mari accélère un peu les choses. C'est-à-dire que, et de ce que je ressens, c'est que jusqu'à présent, vous avez été sûrement très patient, vous avez été gentil, vous avez été, on va dire, conciliant sur la manière de voir les choses, de fonctionner, aussi d'attendre. Mais j'ai l'impression que il y a eu un petit peu pas de laisser aller, mais il y a eu un petit peu de moments où il aurait fallu peut-être activer plus les choses et peut-être réagir à ce moment-là. Et là, il est important de le faire parce que dans une période d'un an et demi, vous serez vraiment dans une période propice au changement, à la prise de décision, à l'opportunité aussi. Il y a quelque chose qui se présentera à ce niveau-là et j'ai même peut-être, je dirais plus précisément dans 18 mois, il y a quelque chose de présent qui va pouvoir se mettre en place avec de nouvelles signatures et avec de nouveaux accords. Donc ça pourrait peut-être se débloquer à cette période-là. Donc là, il faut un peu de patience, mais au final... Oui, il faut activer, il faut vraiment réagir. Voilà. Merci beaucoup Francine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Alexandre, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 13 avril? Quelle fête? Alors, ce 13 avril, c'est la Sainte Ida. D'accord. Voilà. Bon. Un dicton météorologique, ciel rouge au matin, pluvieux et pluvieux un voisin. Bon, l'ange c'est l'ange qui gouverne. C'est pas moi qui l'ai inventé ce dicton. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aelia. Il se veut rassurant pour vos projets à venir. C'est un ange protecteur contre les voleurs. Et il facilite le sens de l'adaptation et de la tolérance. Et puis sa formule d'invocation est celle de dire: par ta puissance et ton rayonnement, donne-moi de la force à ma journée. Alors vous pouvez aussi invoqué en visualisant la couleur indigo et jaune. Sa pierre de chance, c'est la fluorite verte. Alors cette pierre permet une meilleure clarté intellectuelle. Elle aide aussi à la concentration. La fluorite est également très utilisée pour des détox émotionnels et c'est une pierre bonne pour le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui nous permet de mieux nous exprimer, de communiquer, de tout ça. Enfin bon, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Donc voilà, avec la gorge, on peut faire plein de choses. On peut chanter, on peut parler. On peut parler, voilà. Et un anniversaire du jour? Allez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la première dame de France. Brigitte Macron. Okay. Et un souvenir?
Allez, 2 même, j'aimerais bien. Mais Ah, bon. vous en voulez 2? Ah ben ça tombe bien, j'en ai 2. C'est pour ça que Alors- je dis ça, j'ai vu votre feuille. Oh oui, mais par ordre chronologique, on va commencer par l'année 1695. C'était pas très joyeux parce que c'était la mort de Jean de La Fontaine. Ah. Mais voilà, c'est arrivé. En 1953, eh bien, c'est là où est apparu, où on a connu le fameux personnage James Bond, pardon. James Bond. James Bond. Je Voilà. me vois bien en James Bond. C'est vrai? Ouais. 007. Ouais. Pourquoi vous prenez cette intonation? Ah, c'était culte, ça. Ah Vous oui. m'avez fait quelque chose de... Oui, je avez viendrai une avec, âme de comédien, avec un donc. habillement, effectivement, je viendrai avec un habillement spécial. Et voilà, exactement, oui. Et moi, je voudrais bien en Wonder Woman un peu. C'est vrai? Oui, exactement. Moi, je oui. prends ça pour un compliment parce qu'elle est très belle, Wonder Woman. Oui, elle était, oui. Alors là, je me vengerai. On accueille Sarah. Bonjour Sarah. Alors là. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Mais vous êtes immortelle. Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sarah, vous nous appelez d'où? D'Occitanie. D'accord. Alors, vous avez joué un peu les entremetteuses pour votre fils, c'est ça? Oui. Racontez-nous. En fait, voilà, j'ai été invitée chez une amie et il y avait une amie à elle que je connaissais un tout petit peu et qui était avec sa fille. Et en discutant, etc., j'ai trouvé qu'elle avait quand même beaucoup de points communs avec mon fils, qui est célibataire depuis bientôt 1 an, après une relation de 7 ans. Je vous avais appelé d'ailleurs à ce sujet-là. Et donc, je lui ai demandé si elle était célibataire. Elle m'a dit que oui. Et donc, je lui ai montré la photo de mon fils. Elle a eu l'air c'est charmé. Et donc voilà. Donc, j'ai transmis ses coordonnées à mon fils. Et puis, je dis, après, vous voyez, faites comme vous voulez. Et puis, il est rentré en contact. Ils ont beaucoup échangé. Ils se sont rencontrés une première fois cette semaine. Visiblement, ça s'est bien passé. Et puis, et donc, il la revoit ce week-end. Et j'aurais aimé, savoir si éventuellement c'était une histoire qui pouvait perdurer ou pas. Quel âge il a votre fils? Il a 28 ans. D'accord. Et pourquoi vous avez ressenti ce besoin de jouer les entremetteuses? Alors, en fait, j'y pensais absolument pas. Et c'est en discutant avec elle que ça m'a fait tilt. J'ai eu comme un tilt et je lui ai dit, mais voilà, ils ont tellement de points communs, très sportifs, très naturels, très spontanés, avec de l'humour. Enfin, j'ai dit, mais voilà, je vois très très bien mon fils avec une jeune fille comme elle. Et comment il a réagi quand vous lui avez donné les coordonnées de cette femme à votre Alors, fils? il a rigolé parce qu'il me connaît un petit peu. Ah ouais. Son papa était un peu gêné. Il me dit, mais quand même, bon, il était un peu gêné. Mais je lui ai dit, mais tu sais, ces gamins, ils sont sous l'air des réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, j'ai appris à ce moment-là qu'il était sur un site de discussion, pas de rencontre, mais de discussion entre jeunes. Oui. Et donc, je lui dis, voilà, après, il fait ce qu'il veut. Je lui dis, parce que des fois, on peut forcer un peu le destin. Exactement, c'est une très jolie phrase. Alexandre, Oui. est-ce qu'il peut y avoir une histoire entre eux? J'aimerais vous dire oui. Ah. J'aimerais vous dire oui. Alors, il peut avoir un début d'histoire, effectivement. Il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. Mais j'aimerais vraiment que vous nous teniez au courant dans quelques semaines pour nous dire comment ça évolue. Parce que de ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 personnalités différentes. Et à la fois, oui, ils peuvent être complémentaires, mais on dirait que chacun a des points de vue qui pourraient amener à cette notion de détachement par la suite et à cette notion de prise de réflexion. Donc il ne faut pas trop s'emballer. Je crois que il faut laisser faire. Vous savez, bon, les cartes sont jouées, les dés sont lancés. Voilà, donc maintenant c'est à eux à mettre en place cette histoire, à laisser vivre cette magie pour qu'il y ait quelque chose qui s'installe et qui se mette en place. Maintenant, je crois vraiment que votre fils, il est amené à se réaliser sentimentalement.
Et j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'espère ne pas vous dire trop de bêtises, mais j'ai l'impression que il sera amené à choisir une autre personne parce qu'il sera face à un choix affectif entre peut-être justement cette personne avec qui il peut avoir démarré une histoire et puis une autre rencontre qui va le bousculer ou qui va le perturber. Et là, pour lui, ça sera peut-être un peu difficile de faire ce choix parce que forcément, cette personne que vous lui avez présentée, eh bien, il ne voudra peut-être pas trop lui faire du mal et pour plusieurs raisons, puis aussi des conditions qui ont été, données jusqu'à présent. Donc, mais malgré tout, je le sens vouloir prendre cette décision et aller vers cette nouvelle rencontre pour se réaliser autrement et différemment. Et là, ça l'amènera à une autre stabilité, à une autre évolution et avec beaucoup plus de certitude et de l'envie de s'investir dans sa vie sentimentale. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux sentimentalement. Oui. Ah, mais vraiment. Bon. Oui. Alors, je crois que vous aviez aussi une autre question. Oui, c'est toujours pour lui. Il est sur le point, il vient de signer un compromis pour l'achat d'une une toute petite maison. Enfin, et en fait, c'est assez compliqué puisque c'est très compliqué actuellement avec ce qu'ils appellent les taux d'usure, les prêts qu'ils n'obtiennent pas, etc. Et en fait, voilà. Donc là, il a signé un compromis et j'aurais aimé savoir si cette vente allait quand même se faire, enfin, parce que c'est assez compliqué. En fait. Alexandre ? Oui, est-ce que vous pouvez penser à ce sujet-là et notamment à votre fils et me donner une couleur, s'il vous plaît ? Je vais dire orange. D'accord. Alors oui, pour moi, il y a une réalisation et ça va se faire. Et il y a une situation qui va se débloquer d'ici la fin du mois. C'est très rapide. Oui, ça va être assez rapide. C'est-à-dire que pour moi, administrativement, il y a un blocage qui semble apparaître, mais on dirait que on lève quelque chose ou peut-être il y avait une attente ou il y a un besoin de réflexion qui semble pouvoir se lever d'ici à la fin du mois et permettre d'aller dans la continuité et d'aller jusqu'au bout de cette vente-là. Bon. Ah ben c'est super. Tenez-nous au courant. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et c'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir, Alexandre. Qu'est-ce que ça passe vite. Ça passe vite, effectivement. Et quand on est bien, dans la bonne humeur, bien accompagné par nos auditeurs, et par vous. Oui, exactement, oui. Allez, 0826 300 300. Vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas, comme Nadia. Bonjour Nadia. Oui, bonsoir Trina, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue Nadia, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Occitanie. D'accord, vous voulez nous faire un retour de prédiction ? Oui. Je vous ai contacté, c'était au mois de janvier, au sujet d'un membre de ma famille qui vivait une situation difficile. Elle arrivait au bout de son... ça y est, j'ai perdu le mot. C'est ça, je suis désolée. Elle arrivait au bout de son préavis et elle trouvait pas de logement. Sa situation financière était compliquée, les agences n'accrochaient pas. Et Alexandre m'avait dit que c'est un homme qui en fait serait sensible à son cas et qui l'aiderait. C'est ce qu'il s'est passé. Il avait dit ensuite que si c'était pas totalement dans le temps prévu, ça risquait de déborder un petit peu. Ça s'est passé comme ça aussi. Il a fallu attendre à peu près 15 jours de plus. Et que ça serait donc une habitation, mais pas très très grande. Et c'est effectivement une petite maison de village, mais pas très très grande. Donc sur les 3 points, ça... C'est positif. Et elle a aménagé il n'y a pas très très longtemps dans cette petite maison. Et sa situation en ce moment donc est claire. On verra par la suite. Voilà. Bon, alors déjà ça c'est très 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 bien. Oui. Je rebondis juste sur quelque chose. Vous disiez, alors Alexandre, vous avez prédit qu'un homme serait sensible à son cas et qu'il allait l'aider, et donc vous dites que c'est ce qui s'est passé. De quelle manière ça s'est passé ?
En fait, la personne, elle la connaît déjà depuis longtemps. Elle était là dès le début de cette histoire, mais oui, je vais t'aider, non, je vais pas t'aider, oui, je vais t'aider. Et puis, donc c'était un petit peu le flou, et en fait, c'est cette personne qui l'a aidé. Il a des biens immobiliers et il lui en a alloué un. D'accord, donc c'est intéressant là aussi parce qu'on voit que c'est quelque chose qui s'est produit et que vous n'avez pas provoqué en fonction de la prédiction d'Alexandre. Ah non, voilà. du tout. Non, même d'ailleurs. Ah oui, même donc ma sœur, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle n'avait aucune influence sur le monsieur. S'il dit non, il dit non. Hein. Oui, bien sûr. Bon, donc, alors ça c'est très bien. On est très content pour vous. Et vous avez une question aujourd'hui, je crois. Et donc, oui. Donc, mon mari et moi avons une petite entreprise. On clôture la 6e année. Mais on aimerait passer à autre chose. Donc c'était juste une question de voir en fait si on avait un autre destin que cette entreprise ou si on allait encore rester dans ce domaine-là. Elle marche cette entreprise, on arrive à en vivre, hein, mais voilà, il y a peut-être une lassitude, une fatigue aussi, et voir si autre chose nous attend, tout simplement. Alexandre ? Oui, bravo. Merci. Oui. Bon, en tous les cas, j'espère qu'elle vivra du bon temps et de bons moments dans cette habitation et que ça lui soit favorable. Et puis, en ce qui concerne votre devenir professionnel, alors effectivement, il y a une certaine forme de lassitude qui semble apparaître. Il y a peut-être même un peu plus de fragilité pour votre mari aujourd'hui. Il a besoin de prendre un petit peu de recul et je crois que, alors je suis pas en train de parler de la santé parce que je ne me permettrai pas, mais je crois que au niveau de sa famille, à lui, il y a des interrogations, il y a des préoccupations et ça peut le perturber psychologiquement. Il y a des choses qui peuvent l'amener à être aussi fatigué à ce niveau-là. Et vous verrez que il y aura une idée ou il y aura un projet de changement d'orientation professionnelle, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a une période de 2 ans encore qui semble s'annoncer. Et ensuite, au bout de ces 2 ans, là, vous avez déjà une offre, peut-être éventuellement à ce qu'on reprenne votre entreprise et votre activité, ou qu'elle puisse perdurer, mais avec d'autres personnes. Et puis, pour vous deux, peut-être aller vers un métier de service sur lequel vous allez développer et vous permettre aussi de travailler un peu plus avec un rythme modéré ou qui correspond un peu plus à vos attentes et à vos besoins sur le moment venu. Donc pour moi, il y a un changement qui semble se mettre en place et qui semble se faire sur une période de 2 ans, mais peut-être pas avant. Il faut persévérer et il faut que votre mari se ménage un petit peu aussi. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup, Nadia. Eh ben, merci à vous deux, merci à Alexandre, et puis à une prochaine fois. En tout cas, je vous écoute très régulièrement. C'est très gentil. Merci pour votre fidélité, Nadia. Oui. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Alexandre. Rendez-vous demain. On ira faire un tour du côté de la ville la plus hantée des États-Unis. Amityville, la maison du diable, c'est pas ça. Mais Salem, les sorcières de Salem. Qu'est-ce que ça peut être ? Une dernière chance, sinon. La Maison Blanche. Blanche. C'est dans quel état ? Washington ? Vous verrez demain. C'est dans quel état ? Vous verrez Aidez-moi. demain. Non, mais il y en a plusieurs. Ah bon, d'accord. Je vais parler de plusieurs. Oh, parce magnifique. que vous savez qu'il y a certains endroits, ça blague pas. Ah bon ? Vous savez quand même, Philippe David, qu'à chaque fois qu'elle annonce ces sujets, on ne sait jamais le jour même. Il faut attendre le lendemain. C'est ce qu'on appelle du teasing. Moi, je fais du teasing il y a 5 minutes. Trina, c'est du teasing à 23h. Chacun son truc. Quel est le menu, justement ? Le menu des vraies voix. Et vous allez voir que c'est du teasing. Première question. On en a parlé d'ailleurs. Prisca Thévenot sur Sud Radio ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, a dit qu'il ne fallait pas se poser de questions sur le Conseil constitutionnel. Et nous, on aime se poser des questions avec Cécile de Ménibusset, les vraies voix. Le Conseil constitutionnel est-il indépendant ? Puisqu'il va rendre sa réponse demain, on vous pose cette question. Pour vous, il est indépendant ? Il rend la justice en droit ou il rend une justice politique ? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. À 18h30, un sondage IFOP, à nouveau très intéressant, pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la crise politique ? Un référendum d'initiative partagée,
un grand remaniement ou une dissolution? Vrai débat. Alors je peux vous dire, comme le sondage est défloré, enfin est ouvert depuis quelques heures, c'est le RIP qui arrive en tête, mais suivi de peu par un grand remaniement. Alors quand on dit grand remaniement, c'est-à-dire qu'on vire 80% des ministres ou une dissolution. Vous voulez quoi pour sortir de la crise? Un grand remaniement, une dissolution, un référendum d'initiative partagée? Dans tous les cas de figure, encore et toujours un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et avec Cécile de Ménibus, ce soir, heureusement qu'elle est lieutenant-colonel de la réserve citoyenne, puisqu'il y a Françoise de Gaulle, il va falloir faire la police. Ah oui, là. Et Philippe Bilger et Sébastien Ménard, qui sont pas mal non plus dans leur domaine. À tout de suite.